tous. Alors, petit extrait de l'analyse quotidienne de monsieur Béchade. Alors, c'est sur l'immobilier. Parce qu'en fait, alors faut bien choisir son. Si vous voulez acheter de l'immobilier maintenant, il faut bien choisir son bien. Parce qu'en fait, si vous comptez faire du locatif, vu la crise qui arrive, ça va pas forcément être le mieux. Si vous comptez acheter un bien pour revendre et faire une plus-value, par exemple dans 10 ans, je pense ne comptez pas là-dessus non plus. Vous perdrez plutôt de l'argent, je pense. Et surtout, en fait, ça serait se concentrer sur un bien avec du terrain que vous pouvez exploiter et où vous pouvez créer votre énergie, je sais pas, avec des panneaux solaires ou des trucs comme ça. Je pense que ça serait, si vous devez acheter un bien, c'est là-dessus qu'il faut partir. Voilà. Alors, on va écouter Monsieur Péchat. L'autre chose que l'on vous martèle, c'est que grâce au taux bas, vous avez maintenant les capacités d'acheter plus d'immobilier. Là encore, on se moque de vous, parce que quand les taux étaient à 2,5, 3%, mettons par exemple en 2007, on était déjà sur le sommet de la bulle immobilière. Eh bien, rappelez-vous combien vous pouviez acheter de mètres carrés avec, mettons par exemple, une mise de 200 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, même avec des taux tombés à presque zéro ou des taux d'emprunt à 1%, vous avez perdu une pièce habitable. Et depuis 2000, je n'en parle même pas, puisque l'immobilier a doublé et l'économie que vous faites en empruntant moins cher a réduit, on va dire, allez, le coût global de votre crédit d'environ un tiers. Donc, doublement du prix de l'immobilier d'un côté, un tiers sur un prêt économisé de l'autre. Et on vous dit que les taux bas sont une très bonne affaire pour vous, chers contribuables. Non, tout est une mauvaise affaire avec cette baisse de taux. Un, vous n'obtenez plus de rendement pour votre épargne. Deux, une bulle immobilière s'est constituée qui a complètement annulé les effets de la baisse de taux. Et enfin, à 4890, 4009, vous constituez une retraite sur... Le CAC 40, bref, et aussi petit détail, je pense que c'est pas que dans les grandes villes. C'est pas qu'à Paris ou Bordeaux ou plus mondialement, Vancouver, New York, Sydney. Par exemple en France, c'est partout sur le territoire français parce qu'ils parlent bien des taux d'intérêt des banques centrales, donc ça, c'est la monnaie. Et donc pour moi, ce sont les prix de l'immobilier partout qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la valeur des biens. Voilà. Allez, bonne journée.